Belle course, ça c'est juste le symbole, mais derrière se cache un gros sujet très important. On parle de cancer pédiatrique tout de suite. Une course pour Aline, 3 ans et demi. Aline est atteinte d'une leucémie, elle est en rémission, mais il y a des rechutes, il y a toujours une inquiétude, il y a toujours cette incompréhension, il y a toujours cette recherche qui continue, et il y a toujours ce stress de se dire « et si ça retombe, si ça recommence ?» On en parle donc maintenant avec le papa d'Aline. Merci Ludovic d'être avec nous. Merci pour ce droit à la parole. Vous avez une belle casquette, vous avez un beau t-shirt, vous aviez un beau masque à l'effigie de votre petite, Aline, c'est ça. Qui va bien, qui a 3 ans et demi, pour qui vous vous battez. Pour plein de choses. On va aborder tout ça dans un instant. Mais l'aspect le plus important, c'est de parler. Il faut parler de la maladie et du cancer pédiatrique chez l'enfant. C'est un sujet primordial pour vous. Exactement. Il faut briser le tabou, faire connaître que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Que c'est des éléments qui arrivent, hélas, à tout le monde. Et surtout, qu'il y a des traitements, de l'espoir et des traitements innovants. Et poussons aussi, donc, justement, la recherche à s'améliorer en France. Au travers d'actions déjà concrètes, comme on a pu le mettre en œuvre à travers la course, en sensibilisant, en faisant de la pédagogie sur ces nouveaux traitements, les fameux CAR-T-cell, les thérapies géniques aussi qui arrivent sur le marché. Voilà, donc nous c'est un peu notre combat, c'est de faire de cette mésaventure une aventure humaine pour pouvoir porter des messages, que ce soit utile et donner du sens. Il y a à peu près 2500 enfants par an en France qui sont touchés par un cancer. Alors, certains diront 2500, c'est pas beaucoup, mais pour les parents, c'est évidemment... je veux dire, on vous plante un coup de couteau dans le cœur et voilà, on vous dit votre enfant est malade, il a un cancer. Et le problème, c'est que souvent, les thérapies, les soins apportés sont ceux de l'adulte qu'on adapte à l'enfant. C'est ça le problème. C'est cela. Je rajouterais qu'il y a 2500, mais il y a surtout 500 décès. Oui. Et 500 décès, c'est 500 décès de trop. Et bien sûr, on attend aussi des décisions évidemment politiques pour pouvoir mettre les choses en œuvre sur des traitements innovants, pour pousser tout ça. On a la chance d'avoir un député Pierre Vatin qui a priori à l'Assemblée nationale a posé des questions concrètes. Et on attend bien sûr, nous, en tant que parents, des réponses sur tout ça pour pouvoir avoir des éléments factuels et surtout une boucle courte. Je qualifierais de boucle courte pour avoir des réponses et des traitements pour nos enfants. Efficace. C'est la deuxième cause de mortalité chez les enfants après les accidents domestiques. C'est donc un sujet de vie, une cause de sujet pour laquelle on devrait se battre au quotidien. Vous vous battez à votre façon. Une course qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Regardez, quelques images. Ça s'est passé à La Chelle. C'est une course virtuelle. Dites-nous un mot sur cette course. Quel en était l'intérêt réel? Alors, il y a plusieurs intérêts. C'est déjà l'association Princesse Margot est venue en soutien, ainsi que l'association des parents d'élèves qui s'est occupée de la gestion de tous les jours. L'objectif, c'est sensibilisation, pédagogie, sur faire parler du cancer pédiatrique. Il n'y a pas que le Covid. Sensibiliser les gens. Sensibiliser les gens. Sur aussi les CAR-T-cell, donc tous les sous collectés vont aller à l'hôpital Robert Debré, plus spécifiquement à l'équipe d'hématologie du professeur Baruchel. Aujourd'hui, on a collecté à environ 125 000 €. Voilà, donc ça paraît énorme, mais c'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Voilà. Donc c'est une boucle courte, encore une fois, c'est action, réaction, problème, solution. Montrons qu'on peut être acteur sur des actions liées au cancer pédiatrique avec des actions concrètes et pragmatiques pour justement solutionner l'avenir de nos enfants. Il faut rappeler que le nerf de la guerre, c'est les sous. C'est pas l'énergie. L'énergie, il y en a. C'est pas les connaissances. Les connaissances, elles sont là. C'est pas la motivation. La motivation, elle est là. Ce qui manque réellement, c'est les sous. Les chefs de service dont vous dépendez portent véritablement leur service à bout de bras. Oui. Il y a une méconnaissance peut-être aussi du monde politique pour accompagner tout cela. On parle de projets sur 15-20 ans. Un enfant, il peut pas attendre. Tout à fait. Un enfant, c'est pas un plan décennal. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui commencent à émerger. Il y a 3% de décisions qui ont été faites pour le plan 2021-2025 sur la recherche du cancer pédiatrique. 2025, nous, Aline, on a encore un traitement de 2 ans. Ça nous amène à 2023. On peut pas attendre 2025. Et on représente, je pense, beaucoup de parents qui, hélas, aussi sont là dans l'urgence vitale. On parle vraiment d'urgence vitale. Au-delà de la sensibilisation et de la pédagogie, il y a un moment donné, il faut remettre aussi les ordres de priorité en France et surtout sur ces domaines-là qui sont importants. Les enfants, ça reste notre avenir. C'est aussi des potentiels électeurs, puisqu'on est aussi à une période charnière sur les élections qui approchent. Je pense qu'il faut mettre à un moment donné les pieds dans le plat et comprendre que le Covid, on a été capable de mettre des actions concrètes et efficaces depuis ces 1 an et demi. On a mis un vaccin, donc on a eu un process qui a permis de faire ces choses-là. Donc pour la première fois,
tous les moyens financiers ont été donnés pour permettre d'apporter une solution. C'est cela. Et ça a abouti à quelque chose. Et ça a abouti à quelque chose. Donc là, le budget de la recherche contre le cancer, il est comme ça, et on donne que cette toute petite part-là au cancer pédiatrique. Exactement. Surtout que le cancer était là avant, et il sera là après. Ouais. Est-ce que le vaccin ARN va changer quelque chose selon vous? Alors, vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes quand même en énorme relation avec eux. Vous vous êtes imprégné un petit peu de tous ces protocoles-là. Comment est-ce qu'on pourrait se positionner? Faut savoir que les chimiothérapies, depuis dans les années 60, on utilise un peu les mêmes molécules on les peaufine en fonction des maladies. On se rend compte que les cancers, c'est pas un cancer, mais des cancers. C'est enfant dépendant, c'est personne dépendant. Et on peaufine en fonction de l'identité génétique, parce qu'on a identifié de plus en plus les identités génétiques des maladies. Voilà. Je suis pas médecin, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on nous a enseigné. Donc on s'améliore. Il y a ce qu'on appelle maintenant l'immunothérapie. On booste le système immunitaire pour combattre le cancer. Donc ça, c'est des techniques avec des anticorps monoclonaux et d'autres techniques qui sont exceptionnelles et qui visent aussi à ramener la rémission et à améliorer les résultats sur les guérisons. Voilà. Il y a les techniques un peu innovantes aussi qui s'appellent les CAR-T-cell, chimériques anticorps récepteurs. J'allais y revenir parce que ça, c'est un truc sur lequel vous vous basez. Et pour vous, c'est la solution, c'est la clé potentielle d'un chemin vers la guérison. C'est l'une des clés. Disons que c'est le fer de lance. C'est vraiment celle-là sur laquelle vous misez. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est les CAR-T-cell? C'est je vous prends un lymphocyte de votre corps, je modifie génétiquement. Alors, je dis c'est pas moi, c'est les chercheurs dans un petit laboratoire, et on les modifie pour reconnaître, cibler, détruire le cancer. Donc, ce qui fait que du coup, vous avez une réaction. On vous réinjecte ce fameux CAR-T-cell qui prolifère dans le corps, qui va détecter, qui va faire son travail. Vous avez une montée de température, c'est normal, c'est le système immunitaire qui travaille, c'est une bonne nouvelle. Et à peu près 28 jours plus tard, nous, pour Aline, elle est rentrée à la maison. Aujourd'hui, ça nous a valu quoi? Ça a valu pas de perte de cheveux, des effets secondaires qui étaient franchement beaucoup plus confortable qu'une allogreffe qu'elle a vécue, qui est terrible, et que des chimiothérapies qui détruisent beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, une chimiothérapie, n'ayons pas peur des mots, c'est une grenade dans un corps. Quand on met une grenade dans un corps, ça détruit des choses. Donc quand on détruit des choses, forcément, l'enfant, du haut de ses 4 mois jusqu'à ses 3 ans et demi, ça met pas dans une posture très propre. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de porter des messages sur ces traitements qui sont là, qui visent à être développés, qui puissent être développés de façon beaucoup plus large, avec une palette de CAR-T-cell qui puisse cibler plus ou moins plus de choses. Voilà. Comment, on a du mal à se mettre à votre place, on va pas se mentir. C'est chacun vit la situation comme on peut. On imagine que votre vie a totalement changé avec Marianne, votre épouse, et vos 2 autres enfants, Alicia et Nathan. Comment vont les accompagnants dans cette situation-là? La fratrie, Alors, c'est un autre... Il y a plein de combats au sein du cancer. Il y a le combat au sens de l'accompagnement, comme Princesse Margot fait, ce qu'ils font comme beaucoup d'associations, mais c'est exceptionnel. Avec un site internet qu'on va montrer. Voilà, je montre quand même la petite fiche. Voilà, ça c'est le dossard que Aline avait lors de la course. Ouais. Donc, il y a l'accompagnement, il y a les traitements, évidemment, l'ARC, l'AI contre le cancer, le collectif Gravir qui est là aussi, qui œuvre pour rassembler, on parlait de rassemblement des structures, voilà, SFCE, etc., avec des sachants. Et puis il y a l'accompagnement, effectivement, l'environnement, l'accompagnement des familles. Donc c'est très variable. Il y a encore une fois les associations qui sont là parce qu'il n'y a pas le pendant. Il y a aussi l'après cancer. Et l'après cancer, faut savoir que certains font aussi des burn-out. Enfin au contraire, c'est l'opposé. Je ne sais jamais comment on dit. Oui. Alors quand on est un peu la sensation d'abandon. Les bore-out. Oui, c'est ça. Tout à fait. Le fait de s'ennuyer et de déprimer. Exactement. Donc du coup, vous voyez, il y a aussi l'après, l'accompagnement. Il y a toujours du boulot là-dessus. Ciblons nos combats. Nous, c'est vraiment ce côté traitement qu'on voudrait faire bouger. Sur le site internet que vous venez de voir à l'écran, vous avez vu la course marquée samedi 29 mai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une course. C'est une course virtuelle. Vous pouvez la faire de chez vous. Encore maintenant, c'est une course qui peut durer jusqu'à la fin de l'année. Je crois que jusqu'au 31 décembre. Vous scannez le petit QR code là, comme on a l'habitude de faire. Voilà, on le voit. Là, il est tout petit, ce petit carré que vous avez vu sur le site internet. On rappelle le nom du site internet, l'adresse? Alors elle est assez complexe. Moi, ce que je préfère rappeler, c'est surtout la page Facebook Aline en lutte contre la leucémie. Ok. Voilà, c'est une page Facebook qui a été faite. Bien sûr, Princesse Margot communique aussi sur la course. Nous, forcément, sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, moi je suis Ludovic Brosset, donc c'est assez facile, je suis pas timide, je suis assez abordable. L'idée, évidemment, c'est d'apporter une course en mode Covid, courir où on veut, quand on veut, avec qui on veut. On sent l'énergie qui est la vôtre, on ne peut qu'être de votre côté, évidemment. Pour raconter l'histoire, vous nous avez sollicité simplement, vous avez vu l'émission, vous nous avez envoyé un mail comme, voilà, la manière la plus simple en disant, voilà ce qui nous arrive, est-ce que je peux venir en parler? On vous a accueilli ce qui serait bien, les bras ouverts. En effet, tous les parents comme vous... L'intérêt, c'est de communiquer, quoi. Oui, voilà. Et que tout le monde
voilà, s'unissent. S'unissent. Voilà, pour être encore plus forts, serait- encore plus costauds. Et puis, Vous avez voilà. créé des liens avec d'autres parents, j'imagine. Bien sûr, les parents, c'est pas un discours que je porte tout seul. Hein. Clairement, nous on a la chance d'avoir encore Aline. Il y a aussi des parents, hélas, qui n'ont plus leur enfant et qui ont un discours. Voilà, on a notamment un gros don qui a été fait par des parents dans le Var que je souhaiterais aussi saluer quand ils verront ce replay, parce que voilà, quand on perd un enfant, c'est pas acceptable. Il y a des messages qui continuent à porter malgré ces drames. Et vous voyez, aujourd'hui, on arrive quand même sur une action concrète qui va mettre en lumière certaines choses, mais il faut que ce soit une action continue sur du long terme et avec vraiment, je pense, à un moment donné aussi des décisions Très bien. qui se positionnent. Et politiques notamment. Voilà. Bougez-vous les politiques à ce sujet, véritablement, et que ce ne soit pas des protocoles sur 10, 15 ans. Merci beaucoup, Je vous en Ludovic. prie, merci beaucoup. Nos amitiés à votre famille et un gros bisou à Aline c'est et très vos gentil. enfants. Direction Wimby, nous.